se présente, Béatrice et Guy. Ça fait 24 ans que nous sommes mariés. On va vous donner des dates, et des fois je vais même vous donner des années de naissance, comme ça vous comprendrez notre chemin. Parce que c'est un chemin. Et nous avons donc 5 enfants, de 9 ans à 22 ans, plus un gendre. Et donc, voilà, donc nous avons tous les deux un parcours un peu différent. Moi, je viens d'une famille catholique, mais pas du tout pratiquante. C'est-à-dire que je me souviens très bien que mon père me déposait devant l'église pour que j'aille à la messe, et il repartait à la maison et il revenait me chercher à la fin de la messe. Donc voilà un peu dans quelle famille j'ai baigné. Et ceci dit, j'ai fait tout mon parcours, première communion, profession de foi, confirmation, etc. Et j'ai eu aussi la chance quand même que mes parents me laissent aller à l'aumônerie, qui était pour moi un lieu de liberté intense, puisqu'on y faisait beaucoup de choses, mais on ne parlait pas beaucoup de Dieu. Enfin, ça me permettait du coup de sortir un peu, de rencontrer des copains, et c'était quand même bien agréable. Voilà. Alors, ceci dit, dans cette aumônerie fort sympathique, on avait quand même des temps forts, des temps de prière qui étaient organisés et qui m'ont permis quand même de créer une relation avec Dieu. Si bien que je ne savais pas trop qui c'était, mais j'avais quand même une certaine relation avec Dieu. Et c'est vrai qu'à l'adolescence, moi ça me convenait très bien de prier comme ça, en regardant le ciel, les étoiles, c'était très joli, mais enfin bon, c'était pas très solide, quoi. Alors dans ce parcours, j'ai eu quand même deux chances. Donc déjà cette relation à Dieu qui s'était un peu créée, et puis la chance d'avoir une dame dans cette aumônerie qui était une fervente adoratrice au Sacré-Cœur de Montmartre, et qui donc un soir nous avait proposé d'aller adorer avec elle à Montmartre. Et alors effectivement, Montmartre le soir, moi ça me branchait bien, ça m'avait l'air sympa comme idée. Donc nous sommes partis à plusieurs jeunes, encadrés par cette dame. Et là vraiment, c'est là que je me suis convertie, que je me suis dit oui, vraiment Dieu existe devant le Saint-Sacrement dans le Sacré-Cœur de Montmartre. Là je me suis dit c'est vrai, il existe. Donc ça c'était vraiment une grande chance, rencontrer Dieu vivant dans ma vie et me dire oui, ben, il existe vraiment. Mais bon, comme je vous le disais tout à l'heure, je ne savais pas trop qui c'était. Et donc la deuxième chance que j'ai eue, c'était de rencontrer mon mari. Donc pour ma part, moi j'arrive d'une famille donc, chrétienne, catholique, pratiquante. Mon parcours, bon, bien sûr, un baptême très rapide, hein, né le 26 juin, baptisé le 28 juin. Donc ça, au niveau du baptême, c'était facile. Bon, première communion. Il y a eu quand même un événement qui est primordial pour moi. C'est pratiquement le décès de ma grand-mère. Pourquoi? Parce que ma grand-mère avait demandé à mes parents que je sois confirmé avant sa mort. Pas de chance, elle est morte juste avant que je sois confirmé. Mais j'avais 10 ans et j'ai eu cette confirmation. Je me rappelle comme si c'était hier, hein, franchement. Parce que ce sacrement a fait quelque chose. Bon, puis les années passées, à l'âge de 16 ans, je rentre en tant qu'élève chez Frères des Écoles Chrétiennes et on nous propose d'aller à Frat, à Lourdes. Et là, c'est Bernadette qui nous y attendait, Marie qui nous y attendait. Et là, je me convertis parce que jusqu'à présent, je vivais au crochet de mes parents quand même. Hein. Mes parents étaient catholiques, chrétiens, ils allaient à la messe. Avant, c'était eux qui m'amenaient. Après Lourdes, c'est moi qui les amenais à la messe. Donc ça veut dire que j'étais prêt 5 à 10 minutes avant eux. Et puis je leur dis, bon, maintenant, c'est l'heure d'aller à la messe. Donc voilà. Puis après, bon, bien sûr, j'ai voulu aller un peu plus loin. Alors je suis rentré à la jeunesse indépendante chrétienne. Alors beaucoup de blabla, pas beaucoup de formation. Et puis après, j'ai mes cousines qui rentraient chez les missionnaires. Et là, un peu de formation, quand même, un peu plus de formation. Et là, on pense à la conversion, c'est-à-dire sur quelque chose de plus solide. Pour notre témoignage, au moins, du parcours catéchétique. Voilà, donc c'est vrai que du coup, quand on s'est mariés, on avait ce souci quand même de vivre notre foi, mais on ne savait pas trop comment faire. Hein, donc on était plein de bonne volonté, mais on n'avait pas beaucoup d'outils dans notre bagage. Donc heureusement, on a rencontré par l'intermédiaire de la cousine de Guy, sœur Marthe, que je
salue si elle est là. On a eu la chance donc, de rencontrer la communauté et on a commencé à nous parler de choses absolument extraordinaires. Moi, pour ma part, on m'a proposé de me confesser. Et donc ça, je ne voyais pas trop ce que ça pouvait être, bien que j'ai eu un parcours complet dans une aumônerie. Donc voilà, donc d'étape en étape, on a progressé tous les deux. Et on a eu ce souci profond de se dire, il faut quand même qu'on transmette quelque chose à nos enfants d'un peu plus solide que ce que nous-mêmes on a reçu pendant l'enfance. Parce que comme le disait Lucie tout à l'heure, c'est vrai que ce qu'on reçoit quand on est tout petit, ça devient beaucoup plus naturel après que quand on le reçoit quand on est plus vieux. Et je peux vous dire qu'encore maintenant, aller me confesser, ça reste quand même quelque chose de très très compliqué pour moi. Voilà. Alors, on veut vous parler de 3 points par rapport à cette crise de la foi, donc sachant que nous-mêmes on l'a vécu jeune, quoi. 3 points en tant que parent, on a vécu cette crise, en tant qu'enseignant, et puis en tant que catéchiste aussi, avec l'éveil à la foi. Donc, pour chacun de nos enfants, déjà on a demandé la confession de foi, du coup, donc le symbole des apôtres à apprendre par cœur déjà. C'est déjà cet acte-là, donc une catéchèse qui était à l'intérieur, plus chez les dominiques ici, plus aussi on a souvent été veillés à savoir au niveau spirituel comment allaient nos enfants. Est-ce que de suite qu'un enfant nous demandait un sacrement, on ne le refusait pas. On ne regardait pas si l'Église demandait un âge particulier. Donc pour nous c'était quand même une révolution. Sachez que nous arrivions dans la région parisienne, bon, les premières communions se faisaient, je crois, CM1, CM2 des fois, voire même des fois jusqu'en 6e des fois. Donc éveil des sacrements. Et puis quand on est arrivé dans le Var, notre grande nous a demandé vers l'âge de 8-9 ans le sacrement de confirmation. Bon, à 8 ans, elle me demande le sacrement de confirmation, je me renseigne, bon c'était un peu tôt. Et puis au fur et à mesure, à 9 ans, elle redemande, et puis là, je m'aperçois qu'il y a quand même des lieux à Paris, il y avait Monseigneur Lustiger qui commençait déjà à confirmer des enfants vers l'âge de 9-10 ans. Donc je dis, tiens, il y a peut-être quelque chose à faire. À 9 ans, elle m'embête vraiment, je lui dis, tu rentres dans ta chambre, tu fais une lettre à Monseigneur Madec, à cette époque-là, et tu lui demandes le sacrement de confirmation. Sa joie a été que Monseigneur Madec nous convoque tous les deux, et là, il dit, ma petite fille, je vais te confirmer l'âge que tu veux, là maintenant tu es prête apparemment. Donc une petite retraite avec les dominiques, et puis voilà, qu'elle part toute seule au sacrement de confirmation, sachant que Monseigneur Madec vous avait fait une sacrée surprise, il l'avait dit à personne. C'est-à-dire que vous rentriez dans la cathédrale à Fréjus, il y avait la confirmation pour les adultes, il y avait des places pour tous les adultes, sauf pour une, Bérénice, qui n'avait pas de place et attitrée. Donc je me souviens toujours que Monseigneur Madec qui arrive, je dis, Monseigneur, on n'a pas de place. On me dit, ne vous inquiétez pas, c'est pas eux qui confirment, c'est moi. Bon, on a compris, notre fille a été confirmée. Voilà, donc ce souci pour nos enfants, après on a voulu aussi l'étendre aux enfants des autres, parce que c'est vrai qu'au cours de notre parcours, on nous a souvent dit, oui, mais vous avez de la chance, voilà, vos enfants, ils sont comme ci, ils sont comme ça. Et on s'est dit, oui d'accord, mais pourquoi eux, ils auraient de la chance, c'est pas les enfants des autres, quoi. Et donc on a un peu creusé, et donc on a essayé de voir comment donner au maximum d'enfants ce que nos enfants recevaient à la maison. Alors c'est vrai que le problème avec les enfants des autres, c'est qu'on les a très peu de temps finalement, 1 heure d'éveil à la fois, 1 heure de cours, on les a pas toute la journée, toute l'année, tout le temps. Alors je me suis lancée dans l'éveil à la foi dans l'école où étaient mes enfants, et là j'ai eu la surprise de voir que la personne responsable fêtait Pâques, faisait une très belle célébration, comme on peut les faire pour les enfants qui sont en grande section de maternelle, donc 5-6 ans, avec beaucoup de couleurs, beaucoup de chants, beaucoup de joie, mais surtout sans parler de la passion, sans parler de la mort du Christ. Et alors là, je suis restée un peu scotchée en me disant, mais finalement, vous fêtez quoi exactement? Parce que si on ne parle pas de la mort du Christ aux enfants, qu'est-ce qu'on fête là maintenant? Et donc c'est quand même une dame qui était pleine de bonne volonté et qui m'a dit, ah ben oui, finalement, qu'est-ce qu'on fait? Alors,
Comme quoi, des fois, il suffit d'être là au bon moment et de poser la bonne question, quoi, parce qu'après, bon, alors évidemment, on n'a pas passé la passion de Mel Gibson aux enfants de petite section maternelle, hein, mais on leur a quand même dit que le Christ était mort pour nous et qu'après, on avait la joie de fêter sa résurrection. Donc, c'est pas grand-chose, mais ces enfants-là sont partis quand même avec au moins un élément supplémentaire. Voilà. Alors moi, en tant qu'enseignant au lycée professionnel, donc je suis enseignant au lycée professionnel depuis 25 ans, 9 ans chez les Frères des Écoles Chrétiennes et 17 ans chez les Pères Maristes. Alors, si j'avais un retour en arrière au niveau de la crise, bon, chez les Frères des Écoles Chrétiennes, c'était plutôt de l'humanisme. Donc ça veut dire que quand je suis arrivé, j'étais un ancien élève des Frères des Écoles Chrétiennes. Donc quand j'ai commencé mes cours par une parole de l'Évangile, ça n'a pas choqué les frères. Et je vous dirais même que certains étaient très contents qu'on le fasse, que des laïcs puissent commencer à un peu mouiller leur chemise là-dessus. Je me rappelle d'un frère, un certain frère Francis Frézel, d'ailleurs, que j'ai toujours en tête, quand il est venu dans mon cours, qu'il avait lu l'Évangile, il m'a dit « Ah, enfin !» Ah, enfin. C'était bien. Bon, cet homme-là avait 75 ans, et bon, quelques années après, donc il est mort, mais je me rappelle toujours de ça. Alors, c'est temps où j'ai pas eu trop de problèmes. Il n'y a qu'une seule, un événement, un de mes élèves, un jour vient me voir, donc je devais faire 5 ans que chez les Frères des Écoles Chrétiennes, il dit « Ah, monsieur Tupert, je vous apprends quelque chose. » Je dis « Très bien, il va m'apprendre quelque chose, c'est formidable. Tout ce que vous lisez au début des cours, c'est dans la Bible. C'est pas vous qui l'écrivez. Merci. » Alors, ça m'a quand même interpellé parce que je me suis dit peut-être que tu ne donnes pas assez, tu développes pas. Et puis, je devais donner le nom de l'auteur, ne pas faire des trucs dégueulasses et tout. Bon, donc, je commençais un peu à faire attention là-dessus. Et puis, chez les Pères Maristes, alors, moi, chez les Pères Maristes, là, j'arrive avec le relativisme. Et là, c'est un peu plus dur. Hein. Là, par contre, 3 directeurs, donc 3 fois convoqués. Eh oui. 3 directeurs qui entendent des beaux discours, comme quoi il y a un bonhomme qui lit l'Évangile, ça c'est embêtant, et donc on vous convoque 3 fois, donc à chaque changement de direction, je me retrouve à devoir dire qui je suis. Et alors le dernier directeur qui m'a convoqué, qui m'a dit « Monsieur Tupert, il y a un problème, oui, je vous écoute. Le problème, vous allez me le dire d'ailleurs. Je lui ai dit « Le problème c'est que je lis l'Évangile en début des cours, c'est ça. » Alors j'ai dit « Monsieur, je savais tout clair, voilà ce qui m'est arrivé un jour. C'était un vendredi, il était 13h30, j'avais 4 heures de cours de techno, donc avec 30 élèves. J'étais très fatigué, les notes étaient entre 0 et 5 sur 20. J'étais donc très énervé. J'arrive au cours, j'étais exécrable. J'ai incendié la classe en quelques secondes. Ça veut dire qu'en quelques secondes, tout le monde était au garde à vous. Pendant ce garde à vous, il y en a un qui ose lever la main. Je lui dis, qu'est-ce que vous avez, monsieur? Vous pouvez commencer par l'Évangile, comme d'habitude. J'ai mis sans problème. Et ce jour-là, bien sûr, le bon Dieu m'avait pris le face, comme c'était la lecture du jour. Heureux les doux. J'ai refermé l'Évangile, j'ai bien dit, bon, merci pour moi. La première personne qui est convertie, donc mon directeur, je lui dis, vous comprenez que la première personne qui est convertie en lisant l'Évangile, c'est moi, c'est pas eux. Donc, vous pouvez me laisser faire. Hein. Donc, c'est ce qui s'est passé. Et puis, dernièrement, c'est cette année, j'ai maintenant pas mal d'élèves qui arrivent de cité, et donc dans les cités, il y a le monde musulman, et voilà qu'il y a un de mes élèves, c'est l'autre fois, qui a dit devant ses copains qui étaient musulmans, il dit, vous savez, si j'avais à choisir entre votre religion et celle que M. Tupert est en train de me dire, moi je pense que ce serait celle de M. Tupert, elle est quand même mieux. Alors je dis, mais pourquoi elle est mieux? Je dis, parce que le bonhomme là que vous dites, il va jusqu'à mourir, que les autres, ils amènent la mort. Ah, bon, tu as compris ça? Et il me dit oui. Je dis oui, mais il meurt, mais il est ressuscité aussi, hein, n'oublie pas. Voilà, donc voilà un peu pour tout ce qui est les questions au niveau de ces jeunes. Les jeunes entre 15 et 20 ans, des fois jusqu'à 22 ans. Voilà, et puis alors le dernier petit exemple qu'on voulait partager avec vous, c'était pour vous. On touche vraiment du doigt quand on ne donne pas Dieu en fait, aux jeunes, quand on ne donne pas Dieu aux enfants, et bien finalement on ne leur donne pas l'humanité. On a été très interpellés l'année dernière parce que dans le cadre du lycée, il y a eu une journée pédagogique chapeautée par l'aumônerie sur la sexualité.
Et pendant toute cette journée, ils ont appris des choses très techniques, très intéressantes au niveau du préservatif, mais on ne leur a pas tellement parlé d'autre chose. Alors en tant que parent et en tant qu'enseignant, puisque Guy avait des élèves concernés aussi par ce projet, nous sommes allés voir la responsable d'aumônerie. Donc déjà, on a eu un peu de mal à avoir rendez-vous avec elle, elle était un petit peu sur ses gardes quand même. Et donc, alors toujours le même discours, oui, mais vous comprenez, vos enfants à vous, c'est pas pareil. On lui dit, mais c'est très bien parce que finalement, on ne vient pas vous parler de nos enfants à nous, parce que nous, on leur donne ce qu'il faut, on vient de vous parler justement des autres. Et là, on lui a posé la question de savoir si ces jeunes qui étaient au lycée, ils n'avaient pas le droit, eux aussi, au message de l'Église sur la beauté de l'amour humain, sur le respect du corps, sur la dignité de la personne, sur l'amour conjugal, sur l'idéal de vie. Et effectivement, toutes ces questions l'ont laissé sans voix et sans réponse. Mais là où, quand même, on était satisfait, c'est que l'année d'après, le projet a un peu été modifié et c'est des personnes qui présentent le projet de l'Église, entre autres, qui interviennent. Donc là aussi, des fois, simplement être le petit grain de sable qui empêche que tout tourne bien, ça permet aussi de faire un petit peu évoluer les choses. Et puis alors, pour terminer, il y a une phrase du Deutéronome qu'on aime beaucoup et qui nous inspire beaucoup pour qui, en tant qu'enseignant et moi en tant que parent, que catéchiste. C'est dans Deutéronome 30. Dieu dit, vois, je mets devant toi la vie et la mort, le bonheur et le malheur. Choisis donc la vie. Mais pour choisir la vie, encore faut-il qu'on nous la propose. Et donc je pense que nous, parents éducateurs, on est là aussi pour proposer à nos enfants la vie et pas simplement la culture de la mort que la société leur propose. Voilà, merci.